Alors, pour démarrer les moteurs, on va juste... en fait, on met les beacons sur on ici. Donc les beacons, c'est voilà, cela, c'est un anti-collision. En fait, c'est pour dire à tout le monde qu'on va démarrer. On attache les passagers. Ici, seatbelt. Voilà. Donc la PU, elle est bien en route. Par contre, la PU bleed, elle n'est pas en route. Donc on appuie sur le bouton ici. Voilà, donc c'est un prélèvement d'air qui est fait sur la PU pour démarrer les moteurs. Donc ici, on passe la clé sur Ignition Start. Juste à droite. Voilà, parfait. On est déjà sur la page engine. Et on passe le petit bouton, alors l'image est bien ralenti, et on passe le petit bouton ici vers l'avant. Voilà, alors normalement on le fera vraiment bien avec le deuxième, avec le premier, pardon. Voilà, donc la séquence de démarrage c'est la même pour les deux moteurs, on va démarrer le 1 dans la foulée pour ne pas perdre du temps. Alors il faut le lever, voilà, parfait. Alors vous avez une start valve ici et un acheminement du carburant en forte quantité, une pression d'entrée d'air, voilà, comme une voiture, sauf que non c'est une turbine, hein, donc c'est pas vraiment pareil. Mais bon, ça reste dans le truc, il y a des paramètres ralentis qui vont s'établir, etc. Alors le bruit que vous entendez là, hein, c'est un verra hydraulique. Donc j'ai testé, hein, c'est le bruit que vous entendez si vous prenez la tour. Voilà. Donc c'est un verra hydraulique, c'est pas le train, etc. C'est vraiment un truc qui est dans le circuit hydraulique. Alors les paramètres stables ici, ça va être 20% de ralenti, 400 degrés de température d'échappement, 60% au deuxième étage de la turbine, et normalement c'est 300 km à l'heure ici au ralenti. Alors une fois que les moteurs ont démarré, hein, c'est bientôt le cas pour celui-là, on bascule ça sur normal. Voilà, donc ensuite, une fois que ça a démarré, on va allumer tous les feux. Donc tous les feux en fait, tout le panneau que vous avez voilà, tout en haut, voilà, voilà, et voilà. Alors, on va appeler la checklist avant décollage. Alors, normalement, elle devrait venir toute seule, moi je l'appelle exprès. Donc auto-break, un outil d'auto-freinage, on a dit de passer sur droite comme il faut. Ça fait tout seul sur l'arrêt. Ça, c'est déjà sur on va attacher les passagers. Les spoilers, c'est les aéroframes, il faut tirer sur le poignet vers le haut. Voilà, là ils sont armés. Les flaps, je les passe en position 1. Donc tac, on a un pouce F, un peu de bec, un peu de rouler. Et en fait, ici, le bouton avec lequel j'ai appelé la checklist, c'était celui-là, donc on va appuyer dessus pour la forme. Voilà, il était comme configuration normale. Okay. Donc pour le décollage, vous mettez bien les pieds sur les freins. Voilà, on va appuyer dessus carrément. La main sur le volant à gauche. Vous enlevez le parking brake ici. Donc vous levez, vous tournez 90 degrés à gauche. Voilà. La main sur la manette des gaz. Alors pour le décollage, on ira chercher 15 degrés d'assiette. D'accord. Alors, vous allez mettre 50%. Ici, les boules blanches, ça correspond à la position demandée. Et les traits verts, la poussée actuelle. Donc là, vous allez mettre les boules blanches sur 50. Vous avez vu la sensibilité de la manette, c'est assez... Alors allez-y, vraiment les chercher pour que vous soyez vraiment à l'aise, allez-y. Voilà. Alors c'est pas grave. Alors freinez pour moi. Freinez, voilà. Alors maintenant vous êtes bien stabilisé. Allez-y, plein gaz. Voilà. Alors maintenant, voilà, l'avion il est parti. Vous pouvez mettre la main sur le pied gauche. Alors maintenant ça se passe au pied. Donc là, un tout petit peu de pied à gauche. Alors il faut lâcher les freins, les talons au sol. Voilà. Vous êtes un tout petit peu près du siège, donc vous avez le temps de pouvoir lâcher. Alors un tout petit peu de pied à gauche. Alors le but c'est d'avoir, alors on va mettre bien les talons au sol. Alors souvent on va rester comme ça. Là on passe 142, voilà, à 150, tirez sur le gauche. Là vous mettez le carré noir sur 15 degrés, voilà, entre 10 et 20. Voilà. Une fois que vous y êtes, voilà, vous montez vers le haut, parfait. Alors une fois qu'on a décollé, on rentre pas, on tire et on rentre, voilà, parfait. Alors, vous pouvez avec votre languette, là, avec votre truc, il y a un tout petit chou là-dessus. Voilà, c'est bon. Alors là, vous remettez la main sur le manche, hein, pour la main sur le des gaz, vous réduisez la manette de 2 fois. Hein. Et voilà. Alors, maintenant, vous allez pousser sur le manche et afficher 7 degrés 5 d'acier. 7 degrés 5. Histoire de casser le vario de montée, hein, pour intercepter souplement 3000 pieds, parce qu'on est à 2400 pieds, donc on y va tranquille. C'est à vous après d'aller intercepter 3000 pieds tranquillement. Alors moi j'ai une petite aide pour vous. Regardez sur votre écran bleu, enfin sur l'écran d'horizon. Là je vous mets un oiseau vert. Alors l'oiseau quand il est dans le bleu on monte, quand on est dans le marron on descend. Et quand il est sur la ligne d'horizon, coupé en deux sur les ailes, on est en palier. Donc c'est à vous d'aller ajuster l'oiseau sur la ligne blanche quand on se rapproche des 3000 pieds. D'accord. Est-ce que vous voyez le bandeau de vitesse à gauche? Oui. Il y a un bandeau rouge, c'est parce que je n'ai pas rentré le premier avec lequel on a décollé. Donc je le rentre. Donc on va pouvoir accélérer jusqu'à 250. Alors voilà, vous mettez l'oiseau sur la ligne blanche, parfait. Voilà. L'avion
L'avion va accélérer tranquillement vers 250 et vous stabilisez. Alors, on vient de décoller, hein, d'accord? Alors, on a décollé comme ça, là on est pratiquement sur l'axe, on va faire un virage à droite jusqu'au cap 260. Alors, allez-y. Alors, le virage fait peu à 30 degrés d'inclinaison. Alors là, vous êtes à 20. Vous voyez les 20? C'est plusieurs. Voilà. 30, hein, poussez un tout petit peu sur le manche pour monter. Voilà. Le tout, c'est que l'oiseau, en fait, il reste vraiment coupé en deux entre le ciel et la terre. Voilà. Je vous ai mis un petit repère bleu ici. Vous arrêtiez au donc gardez toujours la main sur la manette des gaz, hein, c'est toujours la position qu'il faut adopter normalement. Si, après, c'est à vous de. Alors, il ne faut pas trop avoir mal au dos, si vous restez comme ça, sinon vous n'allez pas être à l'aise. Voilà, donc tout simplement, vous faites votre virage par le pied, là c'est très bien. Alors, vous avez vu, l'avion il tient tout seul 33 degrés d'inclinaison et il tient tout seul la sienne. Il n'y a pas trop besoin de. Ça se fait vraiment tranquillement. Alors, la piste elle est vraiment grande ici. Donc là, vous sortez de virage, ben voilà, on la voit, hein, donc voilà, vous mettez les ailes à plat tout de suite. Voilà, là, vous êtes encore légèrement déplacé, c'est pas grave. Alors, tout ce qui revient dessus un petit peu. Ah oui, vous êtes équilibré là, histoire de ne pas converger vers la piste. Donc là, j'ai pas mis de vent. Voilà, 265, c'est bon. Alors, la piste, elle est, c'est pas celle-ci. Hein. Ça en est une autre, hein, on la voit pas. Elle doit être là-bas, je pense, on la voit pas très bien. Ça, c'est la tour en fait. Alors, on s'écarte, en fait, on est en vente arrière. C'est vraiment l'exercice standard hein, qui se fait. Alors là, en fait, on la voit, la bien. Et voilà, donc c'est le meilleur moyen de. Si vous apprenez à passer votre lâcher, vous ferez les trucs difficiles. Alors là, on est en vente arrière, on est à 250 nœuds, à 3000 pieds. Donc on va s'écarter hein, jusqu'à pouvoir se reporter de nouveau sur la piste en FIA. Donc on a l'ILS, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, l'ILS, donc vous le mettez, hein, vous avez un petit bouton. Donc vous avez sur l'écran ici votre plan vertical et votre plan latéral. Alors le but c'est à peu près de s'écarter jusqu'à DSE 14 à 3000 pieds hein, pour pouvoir être. Alors vous débrouillez bien, on va descendre à 2500 pieds, hein, histoire de gagner un peu de temps. Vous pouvez pousser sur les manches. Alors l'oiseau. Alors on descend toujours sur un plomb de 3 degrés hein, avec un avion. Le carré noir, voilà, c'est l'assiette et l'oiseau, c'est le plomb. D'accord? Donc là, l'oiseau, il est entre. Voilà, là, il est à moins 3 degrés. Donc là, c'est très bien. Un plomb de moins 3 degrés, ça, il faut pas dire. C'est déjà un petit moins de 1500 degrés. Donc là, vous pouvez tranquillement remonter le talon. Voilà. Alors vous avez vu, le manche, il est un peu sensible. Hein. En vrai, il est encore plus sensible, donc c'est plus simple. Hein. Là, il y a une petite zone de neutre qui est un peu difficile à exploiter. Voilà, donc là, on va pouvoir intercepter le glide un peu plus rapidement. Vous faites un tout petit chouïa, un petit coup à gauche, hein, histoire de bien rester au cap. Sinon, on va converger pour la lumière, un petit peu embêté. Voilà. Alors, il y a deux manières hein, de venir préparer la machine. Il faut la vitesse et les éléments. Donc déjà on va dire à l'avion qu'on va commencer à se préparer à l'atterrissage. Donc on active la phase d'approche ici. 2 fois. Voilà. Donc là si on est toujours en vitesse managée, hein, il va réduire tout seul comme un grand jusqu'à la vitesse minimale de vol brisée. Nous on va s'écarter un peu plus rapidement, donc on tire sur le bouton. Et on bloque une vitesse, à 247. Bon, le glide commence à arriver, donc en fait vous pouvez le rendre là-bas. Vous pouvez le laisser décélérer tout seul, allez-y appuyez dessus. Jusqu'à Green Dot hein, qui est 216 nœuds, c'est le point vert que vous voyez sur votre bande de vitesse. Alors il y a un signe égal orange, hein, c'est la vitesse maximale de sortie du prochain point de volée. D'accord? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on sera passé en dessous de 230 nœuds à peu près, on pourra sortir le prochain point de volée. Par contre si on ne sort pas le point de volée, bah, la vitesse minimale à laquelle on a le droit de voler c'est 216 nœuds. D'accord? Et c'est la même chose hein, pour tous les crans de volée. Donc après le premier il y a S, c'est la vitesse minimale de vol volée 1. Speed F, voler 2 et 3. Bon là pour le coup on va se poser voler 3, hein, ça sert à rien de sortir voler full. Hein, la piste elle est qualitative et se déployer du temps. Allez-y, vous pouvez virer à droite, donc en virage continu hein, jusqu'au cap, donc 0,8.
en virage continu, hein, je vous garde 0,80. Alors 30 degrés minimum. Donc vous avez fait le premier à 30, il faut faire le deuxième à 30. Alors vu que vous avez légèrement convergé hein, pendant la vente arrière, à mon avis on va être un petit peu moins chaud. Donc là au niveau de la vitesse, normalement il n'y a pas à sortir, on va monter la vitesse de déclenchage. C'est bien voilà. Donc cap 0. Donc après c'est à vous d'adapter hein, de façon à rester bien sur le trait, le prolongement virtuel de la piste. Donc là ça a l'air d'être bien, hein, mais on va tomber sur l'axe pour je pense que c'est là on voit déjà les infrastructures du terrain, voilà, et là la piste. C'est la petite qu'on voit à droite. Ok. Donc normalement on se positionne à gauche, donc on prend un tour de piston après ça. Donc là vous êtes bien, vous pouvez desserrer un peu le virage, voilà. Alors le glide commence à descendre, on va pousser sur le manche pour t'inviter. Alors moi je vais sortir un cran de volée, parce qu'on a le droit. Hein. Vous voyez, on peut confirmer. Alors, je sors un cran de volée, on est volé 1. Donc là la vitesse elle va descendre toute seule jusqu'à S, d'accord? Parce qu'on est sous autothrust, hein. Donc c'est lui qui gère. Voilà, donc le but hein, c'est de vous axer, hein, alors un tout petit chouïa à gauche. Vous voyez le lock il n'est pas encore rentré ici, hein, c'est le plan latéral. Donc c'est pas grave, on peut céder des instruments ou faire visuellement. Alors la vitesse elle est en train de chuter tranquillement. Pour l'aider à décélérer un peu plus rapidement, vous pouvez sortir le train devant moi. Voilà, franchirez, vous le descendez. Descendez pas tout de suite, hein, on restez sur la ligne blanche. Alors, le glide il faut qu'il descende jusqu'au trait jaune pour être sûr d'être à la bonne sur le bon. Là je peux sortir voler 2. Allez, je le sors, vous voyez l'espace il n'est pas fait, il n'est pas grand, hein. Vraiment c'est un peu plus grand. Voilà, vous pouvez commencer à descendre. Donc de toute façon regardez le losange hein, sur le trait jaune. Donc au niveau du pilotage, hein, sur pilotez pas, hein, vous affichez juste des petites corrections et ça le fait. Donc là en règle générale, l'oiseau il doit toujours être aux alentours de moins 3 degrés de plus. D'accord. Alors là je peux sortir voler 3. Voilà, donc là on est configuré pour l'atterrissage, hein, il n'y a plus qu'à voter. Alors au niveau de l'axe, vous vous sentez comment? Un tout petit peu à droite encore. Hein. Donc allez, il faut aller les chercher. Donc le lock, je ne sais pas pourquoi il ne rentre pas, parce qu'il devrait commencer à rentrer là, donc il y a des flots. Au niveau de la vitesse, l'avion tiendra F. Hein, normalement on n'a pas le droit. Alors si c'est bon, il commence à rentrer. Hein. Donc là, un tout petit chouïa à gauche encore. Voilà, au niveau du glide, c'est bien. Donc allez, lâchez un peu le manche, alors juste voilà, ne mettez pas d'action, vous voyez. L'avion il est bien stable. Là vous avez juste à adapter vos corrections de tir un tout petit peu sur le manche pour diminuer le variant. L'astuce en fait c'est de diviser par 2 les deux premiers chiffres de la grande speed, hein. Ça vous donne le variant de gain en finale. Donc là 15 divisé par 2 ça fait 7,5, hein, ça fait 750 pieds par minute. Donc là vous êtes à 600 pieds par minute, bon, tranquillement, vous voyez hein, c'est hyper sensible. Alors pour l'atterrissage, on met bien les pieds sur les palonniers et les talons au sol, hein, comme vous faites maintenant. On regarde bien la piste, on se concentre bien dessus, on regarde un peu les instruments. Là, les ailes à plat hein, pour pas sortir de l'axe. Là, on est un tout petit peu à droite de la piste. Vous voyez, là, vous faites un tout petit peu trop de mayonnaise. Affichez juste, voilà, comme ça. Laissez un peu sécher, tranquillement. Voilà, les ailes à plat, on va y aller tranquille. Voilà, comme ça c'est bien. Alors, remontez pas le nez de l'avion, là il faut l'exposer sur les grosses taches blanches qu'on voit sur la piste. Voilà. Alors là vous piquez un petit peu trop du nez, ça c'est pas trop. Hop, voilà. L'avion on exagère. Voilà, c'est bien. Alors toujours la main sur la gaz, que je vous dirais, vous passerez par un stop. Voilà, laissez sécher. Voilà, un tout petit coup de manche à droite. On met les ailes à plat, on réduit les gaz, on réduit tous les gaz, et on arrondit. Tranquillement, alors là on a touché déjà le train, on remonte. Voilà, laissez comme ça, passez pas les minutes, on va faire un touch. Vous battez le nez d'avion, et nous on va redécoller. Alors on voler un, on met plein vite. Sur la piste en finale. Donc à 145 nœuds, vous pouvez tirer sur le manche. Voilà, c'est comme ça. On tire sur le manche, et on décolle. Allez, on va le faire un peu plus bas, parce que sinon on va le faire à demi-pied. Donc là, c'est les FD qui sont affichés, je ne sais pas si vous voyez, je sais pas si vous connaissez ça aussi. Oui. Alors vous devez mettre le carré noir dans le sens de la cible. Allez, on vient de décoller, on rentre le train. Avec 2 crans vers l'arrière sur la manette du gaz. Voilà. Et maintenant, voilà. Et maintenant vous suivez bien les barres vertes. Donc là, ils vous disent de monter un petit peu et d'aller à droite. Vous voyez?
Alors les barres, voilà, il faut juste tirer un peu sur le manche. Alors pas trop parce que là elle va redescendre la barre horizontale, parce qu'on arrive vers le pied. Et alors, tac. Voilà, parfait. Donc là il faut pousser, ouais, un peu dessus, tout simplement. Voilà, vous voyez les FD c'est encore plus simple. Après on en fera un, je vous remettrai l'oiseau et on enlèvera les manettes. Alors, le bandeau rouge comme tout à l'heure pour la vitesse, hein, c'est le volet que j'ai pas encore rentré, donc je le rentre. Hein. Voilà, donc là on pourra accélérer à 250. On sortira au cap de 260, 250. Alors le GFI de la piste exact, hein, c'est le Ah, c'est 0,86. Donc le 265, c'est le 266 exactement. Voilà. Donc vous voyez, le FD, hein, c'est vraiment en fait la trajectoire que l'autopilote il prendrait là pour aller se poser. Donc là, on fait un tour de piste à 2000 pièces aussi. Donc bon, c'est un tout petit peu plus rapide que la première fois. Ah, mais normalement, comme je vous le répète, normalement, le tour de piste hein, sur Roissy, hein, standard, il se ferait à 1880 pieds. Donc là, vous êtes voilà, à peu de choses près, vous êtes au réel, vous êtes dans les pistes réelles. D'ailleurs, clairement, les mecs ils se prenaient pas la tête à tenir à 1880 pieds, ils le feraient à 1900 pieds, ils le feraient à 2000 pieds, ils le feraient comme nous à 2000 pieds. Alors, vous voyez, vous avez la radio son d'ici, hein, qui vous indique la hauteur par rapport au sol. Ah, donc là, par rapport au sol, en sachant que le problème c'est que là, la radio sonde, elle prend en compte tout le relief hein, qu'il y a autour du truc. Donc si on passe au-dessus d'un animal, elle va vous indiquer machin, normalement c'est pas aussi précis ça. Donc voilà. Donc là, de nouveau, on vient de passer la piste qui est à droite, on s'écarte hein, jusqu'à ce que le glide en fait y rentre. Et après on fera un complètement vu, hein, on pourra prendre un top, en sachant que quand on est à 1500 pieds au-dessus du sol, hein, c'est à peu près 5 x 6 ça fait 30, c'est 8 minutes 15 d'éloignement. D'accord. Ouais. Normalement à 1000 pieds au-dessus du sol c'est 45 secondes par rapport au point d'aboutissement. Vous pouvez, quand vous le souhaitez, activer la phase d'approche. Alors vous allez en page perf. Voilà, et activer la phase d'approche. Voilà. Donc là on a sélecté une vitesse, c'est moi qui l'ai sélecté, donc on ne bouge pas, on est à 250. Donc il n'y a pas de problème. Donc là le glide il va pas tarder à. Enfin peut-être pas tout de suite non plus, mais il va pas tarder à bouger, voilà, il bouge. Vous pouvez lui rendre la vitesse. Alors appuyez sur le bouton. Et après le prochain c'est vous qui piloterez l'avion avec la même vitesse. Okay, donc vous piloterez complètement. Alors là on va refaire une finale histoire de bien enfin de revoir ça un petit peu une fois. Allez-y, vous pouvez commencer à virer donc à 32 inclinaison comme tout à l'heure au cap 0,86. Donc le FD oubliez-le, hein. Lui il va oublier la barre verticale, aller à 32. Alors, lui il va vous faire virer un petit peu moins mais je pense qu'il vous fera grand chose derrière ça. Normalement, le bouton il marche un peu mieux. Hein. Là, il marche clairement mieux. Voilà. Donc pour les FD, je suis obligé. Donc là, vous avez activé la phase d'approche une fois. Et pour coupler les FD à l'ILS, en fait, on active la phase d'approche ici. Alors appuyez sur le bouton qui est là. Voilà. Alors maintenant, les FD, vous pouvez les suivre dès maintenant. C'est-à-dire que là, vous restez dans le FD. Allez-y. Donc là, vous desserrez un petit peu le virage et là, restez dedans. Voilà. Alors au niveau de la vitesse, je peux sortir volet 1. D'accord? Oui. Alors on le fait. Là on est volet 1. Allez, pour l'aider comme tout à l'heure à freiner, hein, vous allez. Alors là je vous aide un peu. On va aller complètement à gauche pour regarder la vue. Ah, le lock il est un peu. Il est n'importe quoi. Alors on va aller comme ça. Voilà. Alors vous pouvez sortir le train d'atterrissage. Voilà. Et moi je vais sortir dans pas longtemps volet 2. Parce que vous aurez encore volet 3. Ah, le lock il a la ramasse, il suit plus mon cap en fait que j'ai indiqué que lui il va vraiment intercepter. Voilà, donc on va intercepter les deux en même temps, le mettre sur le
fly. Voilà, moi je vais sortir un peu les deux. Voilà, on y est. Et là, le lock qui va rentrer tranquillement. Donc, vraiment, il est bien, voilà, c'est bon. Donc là, restez bien dans le centre de l'acier. Voilà. Là, vous pouvez vraiment rester en plein centre et vous inviterez vraiment la bonne équipe. Alors, je sors les trois, parce que le droit, sur la vitesse, et là, on n'est plus qu'à poser la main. Tiens un peu sur le manche, voilà. Alors, le glide, hein, si vous ne restez pas dedans, le mode il va sauter. Alors, en P, il est un peu plus tolérant, mais là, dans le simu, il est vraiment. Il faut vraiment rester dedans. Donc là, voilà, vous poussez, hein. Voilà, très bien. Vous voyez, vous allez voir, hein, si vous bougez souvent le manche, alors dans la mayonnaise, ça va être impossible de suivre le rythme. Il faut vraiment mettre tout petit à coup. Voilà. Tiens un peu sur le manche. Tiens un peu dessus. Voilà. Un tout petit chouïa à gauche, vous voyez, hein, le centre, il y a un tout petit chouïa à gauche. Voilà. Donc le circuit visuel, hein, il faut regarder dehors. Enfin, il faut regarder dedans vos instruments et dehors. Dedans, dehors, dedans, dehors. Plus on se rapproche de la piste, plus il faut aller vite. Donc là, pour être parfait, un tout petit coup de manche à gauche. Voilà. Allez, un tout petit coup de manche vers le bas. Voilà. Allez, on commence à regarder la piste. On va finir la finale sans regarder les instruments. On lève les FD. Voilà. Donc ça c'est bien, donc j'enlève tout. Hein. Vous finissez vraiment la vue. Ah, voilà, de façon à ce que vos yeux en fait aillent impacter sur le stages gauche. Là, vous voyez, vous êtes en train de passer. On repousse comme ça. On laisse tout. La mayonnaise tranquillement. Voilà, on continue de descendre. On passe le seuil de piste à 50 pieds, vous êtes sur le plan. On la réduit. Voilà, et on arrondit. Voilà. Alors on plaque le nez, plus vers l'avant. Et là, je vais rentrer les volets. Alors, tac. On est volé un, plein gauche. Allez, un petit peu de pied à droite, les talons au sol. Voilà, un petit peu de pied à droite. Voilà. Un peu de pied à gauche. On va accélérer. Voilà, parfait. Allez, un petit peu de pied à gauche. Pied à gauche. Voilà. Allez, on tire sur le manche. Allez, ce coup-ci, on va faire un tour de piste à gauche. On va changer de piste. Donc, un peu de décollage. On va laisser la place tout de suite. On va pas tourner à droite. Donc, il y a les FD encore une fois. Vous pouvez les suivre. On vient de décoller, on rentre le train. Ici, on va changer de piste. Hein. On va faire un tour de piste à gauche. Et là, je vais vous enlever dans pas longtemps les. Alors, on va le faire à 2000 pieds encore. Donc, 2 fois vers l'arrière sur la manette du gaz. Je vous enlève les FD et on intercepte 2000 pieds. Encore c'est le tour. Alors, on part d'entrée de jeu en virage à gauche au cap 266, hein, mais à gauche. Je range les volets. Et vous interceptez 2000 pieds en virage à gauche, 30 degrés d'inclinaison au cap de 166. Voilà. Le tout, c'est d'essayer de faire tourner le délai, je verrai, parce que ça va être bon. On va remettre. Alors, on va attendre que vous sortiez les ailes à plat, hein, qu'on se mette bien en intérieur, on va regarder comment on change de piste tout simplement. On va faire des tours. Alors là c'est les pistes, hein. Alors là c'est les. Voilà, donc on se met les ailes à plat. Voilà, c'est ça. Du coup, cette prise, hein, elles sont là-bas. Donc ce coup-ci, on va prendre la grande, on va pas prendre la petite. Alors, vous stabilisez à 2000 pieds, au cap 266, voilà, on remonte un tout petit peu. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre l'autopilote juste pour changer de piste. Alors, appuyez sur AP1. Alors allez-y, appuyez dessus, c'est comme ça. Voilà. Regardez, lui, il va tenir, hein, il va tenir 2000 pieds. Voilà. Alors, ensuite,
vous allez juste appuyer sur Flight Pen et vous allez cliquer en bas à gauche sur l'arrivée, tout en bas à gauche, voilà, Arrival tout en bas à droite, et vous allez cliquer sur ILS en haut gauche, c'est le bouton qui est juste au-dessus de la droite. Alors, vous voyez, voilà, voilà. Alors, temporairement en bas à gauche, définitivement en bas à droite. Voilà. Alors là, on a séquencé l'ILS pour la piste de gauche. Alors vous voyez sur votre écran, vous avez deux pistes. Alors on va appuyer sur l'ILS, hein, c'est tout le même. Vous en avez un autre avec une autre fréquence. Et donc nous, on va se poser sur celle-là. Donc pour déconnecter l'autopilote, vous appuyez 2 fois sur le bouton rouge. Voilà, une deuxième fois. Alors vous mettez la main sur la manette de gaz. Hop, allez-y, on fait Alors ce coup-ci, vous allez donc reprendre le gaz à la main. Alors les boules blanches là, vous allez replier les manettes jusqu'au travers. Voilà. Et là vous appuyez sur les deux boutons rouges de part et d'autre de la manette. Voilà. Là vous avez l'avion complètement en manuel. Okay. Donc là on est comme tout à l'heure, on s'écarte. Hein. Là il faut imaginer que le point il était là. Voilà, le glide commence à monter. Donc là on va prolonger un petit peu plus. Ça va être il n'y a pas grand chose, hein, mais il faut que vous allez, déjà vous allez chercher en pleine ligne droite, vous allez aller chercher la vitesse de 220. Donc pour faire simple, hein, plein réduit. Voilà. Alors la vitesse, regardez, vous avez une tendance ici, d'accord, donc ça veut dire que vous décédez. Alors le tout maintenant c'est de conjuguer donc assiette et puissance, hein, pour pas descendre et garder, par exemple juste faire diminuer la vitesse mais pas l'altitude. D'accord. Alors on va sortir voler 1 pendant l'éloignement, histoire qu'on soit déjà plus à l'aise. Voilà, donc là je sors voler 1. Hein, et le but maintenant c'est d'aller chercher S. D'accord. Alors pendant que vous allez chercher S, on va compliquer la tâche, vous allez faire un virage par la gauche, 30 degrés d'inclinaison, au cap 0,86. C'est parti. Voilà, tout en gardant demi-pied bien sûr. Donc là vous êtes bien au niveau de l'altitude. Maintenant la vitesse elle arrive, on remet du gaz. On met du gaz tout de suite. Voilà. Le but étant de faire disparaître la tendance. Voilà. Allez, on réduit un peu. On essaie de garder S pendant le virage, les 2000 pieds. Je vous aide, hein, c'est juste, hein, je vous bloque la pression des manettes à peu près. Alors là, enlevez-en un tout petit peu. Voilà, pas plus. Vous voyez, au niveau du débattement, vous avez vu, hein, je vous bloque hein, pour que vous sentiez le débattement des manettes qu'il faut, ça suffit. Hein. Vous avez enlevé déjà 3-4%, vous poussez, ça suffit largement. Alors voilà, hein, vous êtes bien stabilisé à S, un tout petit peu de gaz en plus. Et là, vous adaptez donc votre trajectoire, la piste de gauche, on la voit aller là-bas. Hein, c'est celles qui sont à droite là-bas. D'accord, donc c'est le première ligne. Voilà, donc c'est parfait, hein, c'est très bien. Vous voyez, vous dessinez votre virage. Donc dans votre circuit visuel, hein, vous devez toujours intégrer votre vitesse, c'est l'élément le plus important. Hein. La vitesse, c'est la vie. Voilà, donc là, est-ce qu'on peut sortir voler? Voilà, vous pouvez dessus. Allez, vous pouvez réduire la vitesse maintenant jusqu'à F, hein, qui est à peu près de l'ordre de 140. Donc là, vous pouvez repasser plein réduit. Voilà. Et vous voulez viser, vous, 145. D'accord. Sur la page mère, regardez, hein, ils disent que... Alors, on n'a pas activé la phase d'approche ici, on va le faire. Voilà, donc juste le temps manuel, hein, c'est pour le faire quand même. Donc c'est 115 nœuds, c'est pas mal. Voilà. Alors, allez-y, on va à gauche, mais dans la piste. Donc 150 nœuds, voilà, on va dire 150 nœuds. Voilà, donc descendez pas tout de suite, on va remonter le niveau d'avion. Hein, la vitesse va se casser la figure plus rapidement, on met du gaz. Voilà, le tout c'est de tenir. Donc on va s'aligner bien sur celle de gauche. Là, là, la piste de gauche. Voilà. Allez, vous pouvez sortir le train. Voilà, nickel. Moi je vais sortir à voler 3. Enfin, je vais attendre d'être sur le plan, on n'est pas encore tout à fait sur le plan, donc descendez pas tout de suite, montez le nez de l'avion. Voilà, le tout c'est d'attendre vraiment que le glide il arrive. Et quand on descend, je sortirai voler 3. Voilà. Allez, voler 3. Tac, on est bien volé 3 et on commence à descendre, c'est parti. Alors, on pousse sur le manche. Voilà, on se met en descente, on tire le glide. L'oiseau, ça ne change pas, hein, toujours sur moins 3 degrés. Ça, à peu près, c'est ce qu'il faut. Là, au niveau de la vitesse, on est un peu rapide, donc on enlève un peu de gaz. Voilà. On met bien l'oiseau, bien l'oiseau sur moins 3 degrés d'assiette. C'est ça qu'il faut faire. Ah, si vous avez déjà des pré-affichages dans votre tête, ça sera plus simple. Voilà, alors on se concentre sur l'oiseau. On voit que le glide est en train de monter, donc on remonte un peu le nez. On remonte un peu le nez. Histoire de faire redescendre le glide. Voilà.
pas trop. Les variations d'un demi-degré, ça suffit largement. Voilà, c'est des variations, vous faites des variations de 2-3 degrés. Ça... Après, vous allez osciller autour de votre objectif. Allez, on regarde dehors. Voilà. Donc là, on regarde dehors. Restez bon. La vitesse, un petit coup d'œil. Vous voyez comment en vitesse, vous avez des dessus. Un coup d'œil dehors. Voilà. Allez, on remonte un peu le nez de l'avion. On a un peu. Alors, pas plus de c'est trop, hein, comme correction. Voilà. Comme ça, c'est bon. Allez, un peu de gaz, on va passer en dessous de la vitesse. Voilà. On regarde dehors. 500. Un petit coup de manche à gauche. 400. Voilà, un tout petit peu de gaz en plus. Allez, on pousse sur le manche. Un petit peu de gaz en bas. Voilà. Et c'est vraiment on pousse, on fait ça. Allez, on réduit encore un peu les gaz. On remonte un peu le nez d'avion. Voilà, un petit peu de manche à gauche. Un petit peu de manche à gauche pour aligner l'axe. Minimum On 200. descend. On refuse pas ça. On réduit les gaz. On réduit les gaz, tranquillement. On remonte un peu le nez d'avion. Un coup de manche à gauche. 100. Dual input. Allez, tranquillement, on fait pas de mayonnaise. On réduit complètement les gaz. C'est pas grave, hein, si on fait refaire une remise des gaz, on fait remonter les gaz. 50. 40. On arrondit tranquillement. Voilà, on laisse sécher, on laisse sécher. On laisse sécher, il va se poser, on est en train de un peu de planer. Hein. Du pied à gauche tout de suite. Du pied à gauche, du pied à gauche. Voilà, on aligne bien l'axe de la tête. Allez, je remonte les volets et on met plein gaz. Allez, du pied à droite, voilà, parfait. Du pied à gauche, voilà, du pied à gauche, du pied à gauche, voilà. Voilà, on peut le pied à gauche, voilà, le pied à droite, très bien, c'est comme ça que ça fait pied à droite. Voilà, allez, on tire sur le manche, on va jeter, très bien. Alors c'est un petit peu trop... En fait, c'est juste il faut que vous quantifiez un tout petit peu mieux vos corrections, et sinon c'est parfait. Allez, on reçoit le FD, hein, on tire jusqu'à 15 degrés. Allez, on tire sur le manche, hein, vous cherchez 15 degrés d'acier. Et un descendre de la corde. Allez, on rentre le frein atterrissage. On va toucher 2500 pieds, hein, ce sera mieux. On vire à gauche, c'est parti. On vire à gauche, plus FD. Alors, il faut pousser un peu sur le manche et réduire de 2 points à la vitesse. 1, 2, voilà, parfait. Allez, on suit bien le FD. Alors là, la vitesse est pas trop trop, c'est pas bien. Voilà. Voilà, suivez bien le FD. Allez, on va vous faire intercepter 2500 pieds. Au cap 0,866. 2500. Allez, le bandeau rouge de vitesse, hein, comme d'hab, hein, c'est le volet. Je le rentre. Voilà. Là, vous êtes bien dans le FD. Et on reprend. Allez, on reprend à l'oiseau. Tac. Vous déconnectez l'autotrust en alignant dans la position des manettes sur les traîneurs. Vous n'êtes pas virage, il faut faire gaffe à la récupération après. Voilà, on appuie sur les deux boutons. Et là, on continue à internaliser les mains. Allez, on sort de virage en anticipant. D'habitude, vous êtes très faible en inclinaison. Voilà, on peut sortir maintenant. Hop, plaisez la plat. Plaisez la plat. 2500 pieds. On est en train de descendre un petit chouïa. Et la vitesse, on est un tout petit peu rapide. Donc on enlève un peu de gaz. Voilà. Et on pousse sur le manche pour les 2500 pieds. Voilà. Pas trop. Vous voyez, il faut vraiment, vous voyez, c'est à peu près ça. Même que ce soit en finale ou en croisière, enfin en vente arrière, il faut vraiment que vous soyez hyper précis sur vos corrections. Alors en fait, vous, le souci, c'est qu'en finale, vous faites un peu ça. C'est juste ça. Voilà, vous faites ça, après vous remontez. Donc là, en fait, c'est dur pour vous d'aller chercher vraiment une position stable. Le mieux, c'est de se concentrer vraiment sur un élément, et de le tenir, de bien se concentrer dessus, de vraiment bien le tenir. Comme ça, vous passez à autre chose. Sinon, vous allez revenir à chaque fois dessus et vos yeux, après, ils partent en plus. Allez, un petit peu de gaz. En fait, le circuit visuel de meilleur, hein, c'est en fait tout repasse par l'horizon. D'accord? Vous regardez l'horizon, regardez la vitesse. Vous regardez l'horizon, vous regardez l'ILS. Là, vous regardez l'horizon, vous regardez la vitesse. Vous regardez l'horizon, le glide, l'horizon, le lock, l'horizon, la vitesse, l'horizon, le glide, l'horizon, le lock. Et bien sûr, normalement, c'est l'horizon, la vitesse, l'horizon, le lock, l'horizon, le glide, l'horizon, le lock. D'accord? Et vous revenez sur le truc. Et si vous faites ça tout le temps, alors bien sûr, hein, quand vous êtes à 2000 pieds, vous avez le temps. Et plus vous vous rapprochez du sol, plus vos yeux, il faut qu'ils aient vite. Après, bien sûr, hein, c'est le pilotage entre ce que vous voyez dans les yeux et
après, c'est comment vous retransmettez l'information à vos mains. Et si vous savez déjà ce que vous devez faire, c'est beaucoup plus clair dans votre esprit. Enfin, si vous êtes stressé, vous allez faire des mouvements un peu pas vraiment réfléchis. Alors, là vous êtes de nouveau en intérieur, hein, vous vous écartez, le gars est en train de monter, donc on est parti pour un tour de piste sur la piste de gauche. Voilà, donc là, vous allez pouvoir chercher 215 nœuds, voilà, comme tout à l'heure. Voilà, qui est donc là réduit, hein, vous faites pas trop de notes. Alors, voilà, je vais pouvoir sortir voler. Allez, dans la foulée, hein, vous allez chercher Speed-S, virage 30 degrés par la gauche, et vous allez chercher l'axe de la piste, 0,86. Ok. Alors, Speed-S, hein, on regarde bien. Allez, c'est parti, virage à gauche. Voilà, et vous regardez S. Vous gagnez 500 pieds, vous êtes à 30 degrés. Allez, alors là, il faut pousser sur la gauche. Là, vous êtes en train de monter. Là, donc, il y a deux éléments. Il y a l'assiette, si vous tirez sur le manche et que vous montez trop, là, vous allez casser la vitesse. Donc il faut pas vous pousser. Mettez bien l'oiseau, voilà, concentrez-vous sur l'oiseau. Voilà, dans la terre pour redescendre. La vitesse, après, elle va arriver. C'est pour ça qu'il faut toujours repasser par l'horizon. Alors remontez un petit chouïa le nez de l'avion, voilà, parfait, comme ça. Histoire de continuer à descendre un petit peu moins fort. Et ça va arriver tranquillement. Visuellement, hein, vous n'allez pas trop tarder à voir la piste. Donc là, je vous laisse quand même l'ILS, hein, histoire que vous ayez un repère de pente. Hein. Et le dernier, on le fera complètement à vue sans ILS. Voilà, donc là, il faut. Voilà. Et là, on regarde dehors. Alors la vitesse, on regarde. On a un tout petit chouïa, voilà, en dessous. Il faut pas. Allez, les ailes à plat. Les ailes à plat, tout de suite. Voilà, histoire que le bloc il rentre plus vite. À les gaz, voilà, pas plus que ça. Et là on finit de s'aligner hein, très tranquillement, vous voyez le lock, hein, donc le losange se coupe en deux par le tréjeu. Donc là, 3 degrés, 5 degrés d'inclinaison par la gauche, et on accompagne. Et 6 degrés qui nous restent à faire. Allez-y, on va fouiller un tout petit peu plus vite. Voilà. Alors allez-y, on va mettre 10 degrés. Là, le bloc, on va passer de côté. Alors, on va chercher le losange vert au-delà du poignard ici. Voilà. Alors la vitesse, toujours on fait gaffe. Toujours un œil sur la vitesse. Voilà. Et là, vous êtes parfaitement aligné. Allez, je vais pouvoir sortir voler 2. Hein, et vous allez pouvoir réduire jusqu'à F, qui est d'ordre de 150. Allez, plat réduit. On sort le train d'atterrissage. On se met les ailes à plat. Les ailes à plat pour pas sortir de l'axe. La main sur les gaz, bon. Voilà, vous allez sortir le train, on est roulé 2. Le glide il est en train de rentrer. On se met en descente. Allez, c'est parti. Moins 3 degrés d'assiette. Moins 3 degrés de pente. Vous êtes déjà à moins 5. On monte un tout petit peu. Voilà. Il faut vraiment bloquer la position de cet oiseau. Voilà, là c'est bien. Déjà c'est bien. C'est un tout petit peu trop. Voilà, moins 3 c'est plus ici. Le trait blanc, le premier, hein, vous êtes en train de tenter, c'est clairement descend. La vitesse très bien. Et là, le circuit visuel que je vous dis tout à l'heure. Alors, je sors le dernier cran de volet. Hop, on est volé 3, on est prêt pour arrêter. Voilà. Alors, dans le circuit visuel, tout de suite, qu'est-ce qui vous interpelle? Je suis un peu trop à droite. Alors, surtout au niveau de la vitesse, vous êtes un petit peu en dessous, vous êtes toujours en décélération. Voilà, plus gaz. Ensuite, vous êtes un petit peu trop à droite. Donc, on a une petite planche à gauche. Voilà. Et on laisse sécher. On attend le lock qui rentre. Le tout c'est de faire la correction dans le bon sens. Le reste, on repasse vers l'horizon. Hein, l'horizon l'oiseau il est plutôt bien. La vitesse, elle est bien, ok, c'est comme il faut. Le glide, le
L'horizon, l'oiseau est toujours bien. Le glide, il est un tout petit peu haut, bon, pas dramatique. C'est-à-dire qu'on est un tout petit peu en dessous du plan, mais c'est pas très grave. Donc voilà, parfait, l'oiseau il a remonté, pas plus que ça. Voilà, le glide il va remonter. Le lock, on ne corrige pas assez sur la bouche. On corrige un tout petit peu plus la bouche. Voilà. On regarde la vitesse, un tout petit peu de gaz en plus. On regarde l'oiseau, on redescend sur moins 3. Allez, l'oiseau sur moins 3, l'oiseau sur moins 3, et là on enlève du gaz. Voilà, pas trop, hein. Tranquillement. On regarde si on a fait trop de variations, on regarde la vitesse, on revient sur cet élément. Allez, on met l'oiseau sur moins 3, il va sur moins 3. Voilà. Alors, on repasse sur l'oiseau, il a moins 3, la vitesse, un tout petit peu de gaz. Voilà, pas plus que ça. Allez, un tout petit peu plus. Voilà. Ensuite, on va remonter un tout petit peu l'oiseau. Le glide, il est bien. L'axe, on est bien. Alors, il ne faut pas remonter l'oiseau. Là, il faut le descendre. Vous voyez, le glide, il va descendre. Pas plus que ça. Si vous poussez, vous enlevez du gaz. Donc, si vous poussez l'oiseau vers le bas, il faut enlever un tout petit peu de gaz. Voilà. Allez, on monte un peu l'oiseau. 100 above, 300. Un tout petit coup de manche à gauche. Voilà. Voilà, mais pas de marionnette, voilà, c'est tout. Laissez la plat, pas de manche à droite. On continue de descendre, on enlève un tout petit peu de gaz. Voilà, pas plus. Hein, le temps de finir tranquillement. Voilà, on plonge, comme ça, très bien, on reste comme ça. Là, on passe le seuil à 50 pieds, c'est parfait, par aiguille. Et on arrondit. Et on laisse sécher. Et on plaque la ligne. Ok. Allez, je rentre les boulets. Alors l'axe, on est bien. Là, on est sur l'axe. Là, on va passer un petit peu à droite, donc un tout petit peu de pied à gauche. Un petit peu de pied à gauche. Voilà. Et là, on met pas de gaz. Un tout petit peu de pied à droite maintenant. Voilà, histoire de bien garder l'axe. Le but, c'est d'avoir un peu de chute de droite sur la ligne gauche. Voilà, un petit peu de pied à gauche. Voilà, 150, on tire sur le gauche. Voilà, c'est parti. Ouais, hein. Plus vous faites des petits points qui sont contrôlés, plus c'est facile. Allez, 15 degrés au décollage. Là, vous êtes passé 5, 10, 5, 15, stop. Voilà. Allez, on rentre le train. Et là, on va faire un dernier, alors sans ILS, à 2000 pieds. On va faire un 2000 pieds. Allez, on est déjà à 1100 pieds, 2 points d'arrière sur la ligne du gaz. Hop. Voilà. Allez, on intercepte 2000 pieds. On pousse sur le manche et on part en virage à gauche. 30 degrés à gauche. J'enlève l'ILS. On regarde 2000 pieds, l'oiseau sur la ligne blanche. Vous voulez faire ça maintenant après? Allez, je rentre le volet. On aura juste le temps. L'oiseau, il faut qu'il remonte un peu fil. Voilà. Allez, quand vous le sentez, vous déconnectez le thrust. On réduit. Je me suis les deux boutons. Voilà. Donc là, vous pilotez, mis à part le décollage, après de toute façon si vous étiez en Cessna ou dans ce que vous voulez, le décollage c'est pas grave. De toute façon, alors 266 là. Normalement, passer 1000 pieds avec un petit avion, hein, vous commencez à réduire la poussée. C'est pareil que ce qu'on vient de faire en climb. Hein. De toute façon, voilà. Normalement, vous êtes à 75%. Vous décollez plein gaz sur un petit avion, vous mettez à 2100 tours, à 2200 tours en montée, et après 1100 tours. Et après, vous mettez, si c'est des fois, il y a des petits avions, ils sont déjà en pourcentage de poussée, on met à 75%. Donc là, c'est pareil. En fait, c'est pour soulager un peu les hauteurs, pour pas qu'ils soient pas trop. Donc là, je vous ai pas mis l'ILS, donc là, on vient de passer la piste, vous appuyez sur le bouton chrono. Ah, voilà, vous pouvez appuyer dessus, il est un peu sensible, il va partir. Donc le mien, on a mis ça. Donc normalement, hein, allez, on l'a pris un peu tard, à 1 minute du chrono, on peut faire notre virage par la gauche, 30 degrés d'inclinaison. On va
chercher le cap 0,86. Ok. Ah, il met déjà, parce que tout le temps. Alors, étant donné qu'on a 1 minute, hein, comme tout à l'heure, à peu près à 40 secondes, vous passerez plat réduit, vous allez chercher 200, 216. Ok, d'accord. Vous me direz peut-être que je peux sortir un grand volet. Allez, on part à virage à gauche au bout d'1 minute, c'est parti. Allez, 30 degrés inclinaison. Une fois que vous aurez sorti un grand volet, vous allez chercher l'os. Voilà, 2000 pieds toujours. On peut sortir un cran. Allez, un grand volet, vous maintenez l'os au virage. On s'est écarté comme il fallait, c'est bien. Normalement, on devrait arriver sur un plan. On devrait quand même pas trop tarder à descendre. Normalement, c'est ça. On maintient S pour le virage, pour l'exercice. Voilà. Alors, du gaz, on a fait. Voilà, très bien. Parfait. Très bien. Et là, on essaye de regarder, on a l'écran, donc ça c'est utile. Hein, et on essaye de regarder, on voit la piste. On se met les ailes à plat. Les ailes à plat. Alors maintenant, voilà, alors la vitesse toujours, quand on sort le virage, on pousse un peu sur le manche pour tourner à l'altitude. Voilà. Alors voilà, on est juste sur la ligne. Alors maintenant, on regarde la piste. Allez, on remonte un peu le nez de l'avion pour ne pas descendre tout de suite. Alors maintenant, on regarde la ligne de la piste, hein, donc on voit que c'est la piste de gauche, bien sûr. On voit que des lumières rouges, d'accord? Alors ce qu'on appelle le papy. Alors allez, on vire à gauche pour aller intercepter l'axe. C'est parti. Alors le papy, en fait, quand il y a 2 blanches, 2 rouges, on est bien sur le bon plan. Ok, donc là, il nous dit qu'il y a 4 rouges, donc on est beaucoup trop bas. Alors il y a une blanche qui vient d'apparaître. Allez, je vais pouvoir sortir un grand volet. Et là, dans 2 secondes, hein, il y a une deuxième qui va avoir. Allez, on peut y aller. On pousse sur le manche, on se met à moins 3 degrés de plan. On va chercher 140. 145. Voilà. Et moins 3 degrés, voilà. Moins 3 degrés pour l'oiseau. Ça, c'est la altitude à la base. On va descendre. Là, c'est pareil. Hein. On oublie ce qu'il y a. Alors, on sort le train. Voilà, donc là, l'oiseau, on regarde ce qui se passe, les éléments. Alors, on a le train qui est sorti, je peux sortir volet 3. Voilà. Et alors voilà, là il faut descendre. Voilà, voilà pas trop, hein. Voilà, moins 4 degrés, moins 3 degrés, hein, tout dépend des directions. Le but c'est que vous ayez visuellement un bon repère sur le plan. Le but c'est que vos yeux ils aillent vraiment taper sur les gros pots blancs qu'on discerne à peine. C'est vraiment la meilleure explication. Avec du gaz, voilà. Et ça qui est visuel, un peu moins de gaz et en plus sur le manche. En plus sur le manche, vous plaquez l'avion en moins 3. Là vous êtes très bien sur le plan. C'est très bien. C'est vraiment le plan qu'il faut avoir. Alors là ils vous disent que vous êtes un peu bas. Mais bon c'est vrai, on a un tout petit chouïa bas, mais c'est pas rien. La manche elle va revenir tout de suite. Voilà exactement. Si vous tirez, il faut mettre du gaz. Allez, un peu plus. On va faire un peu de gaz. Voilà. Allez, on réduit un peu les gaz qu'on va commencer à redescendre tranquillement. Voilà. Un petit coup de manche à gauche. Un coup de manche à gauche et tout. Et on remonte pas le nez. Voilà. Allez, un tout petit peu de gaz en moins. L'oiseau il est sur moins 3, donc on ne bouge plus. L'oiseau est sur moins 3, donc on ne bouge plus. Là, on ne bouge plus. On ne bouge plus, on reste comme ça. Un tout petit peu de gaz en moins, donc on ne plonge pas. Voilà. Très bien, là c'est très bien. Voilà, vous passerez les reverse. Alors les pieds sur les freins, donc complètement les pieds sur les palonniers. On passe par réduit, on arrondit. Hop. Du pied à gauche, du pied à gauche, du pied à gauche. Voilà, et on passe les reverse. Voilà. Et on appuie bien sur les freins. Allez-y. Voilà. Voilà, un tout petit peu de pied à gauche encore, on appuie sur les freins. Voilà, du pied à droite, voilà. Alors on est déjà à 62. Alors on se fait en reverse, on la réduit. Voilà, très bien. Là on continue de freiner, je vais voir 40 ici. Alors, sur votre écran, à 59. Un peu de pied à gauche, et on freine. Allez, je vais voir 40. Alors là, ça réagit pas très bien. Hein. Alors je vous aide un peu au volant. Allez, je prends le volant dans la main. Et vous prenez votre mancier sur le volant. Continuez de freiner. Allez, il faut freiner.
là-bas. Bon, le roulage, on n'a pas vraiment le temps, on verra à Saint-Martin. Allez, on freine complètement. Le roulage, c'est le plus volant, donc donc on va voir sur la commande à Saint-Martin. Ah ouais, le parking brake, très bien. Alors vous voulez atterrir plutôt du côté de la montagne ou la montagne en face ou vous passez Oui, au-dessus de montagne en face. la montagne en face? Ok, alors moi ça va être ici, je sais pas. Alors là, alors, je sais pas. Ah, par contre, attends, je... Hop. Là, bon. Alors, alors rapido ça. Voilà, deux voitures max, le évolé, je vais en mettre un. Tac. Ensuite, juste pour voir la piste, je vais faire ça rapide. Alors, on est sur la piste 10. Maintenant, bah, c'est parti, on va repartir pour un tour de piste. Donc, on va le faire main gauche, hein, d'accord. Voilà, on va le faire main gauche. D'accord. Allez, c'est parti. Les pieds sur les freins, 50% ici sur les gaz, les plus blanches. Voilà, tout petit peu, voilà. On prend le volant dans la main. Voilà, allez, plein gaz. Bien axé, la main sur les planches. Ça se passe au pied. Donc là, cette particularité, c'est qu'il faut courir ça. 600 pieds. En 24 pieds. Allez, c'est parti, on tire sur les planches. 15 degrés. Voilà, allez, c'est parti. Voilà. Alors, on fait toujours à l'oiseau. Allez, virage à gauche, c'est parti. 20 degrés inclinaison en virage, on va chercher les lignes.
accélérer jusqu'à 250. Alors attention au cas. 280 on va dire. 2000. Pied et 250. Alors on va dire un peu de gaz. Voilà. Alors le tout, hein, c'est d'anticiper un tout petit peu plus voilà, pour être un tout petit peu moins. Pour faire des actions un tout petit peu moins pressées. Voilà, sinon c'est très bien. Allez, un petit peu de manche à droite toujours. Les gaz un peu plus. On est en train de monter. Voilà. Allez, on pousse sur le manche, on réduit les gaz. Un tout petit chou là. Et on sort bientôt les alarmes. On réduit les gaz. Allez, on active la phase d'approche pour la forme. Alors le VOR, il n'y a pas normalement, il faudrait une carte hein, pour avoir le plan. Donc bon là on va s'écarter jusqu'à. Là vous voyez il y a 2,5 nautiques, donc c'est rien du tout. Il faudrait s'écarter à peu près de l'ordre voilà, de 10 nautiques. Hein. Donc il faudrait remporter cette distance comme ça. Et comme ça, donc là il faut s'écarter à peu près. À 2000 pieds ça va, il faut s'écarter à peu près à 1000 nautiques. Donc le dos et un tout petit chouïa. Là donc il faut s'écarter à peu près là. Donc il y a à peu près deux fois et demi, enfin une fois et demi la distance ici. Alors après on peut faire pour finir un bas sauteur. Ça sera vraiment rapide, c'est vraiment un truc par exemple à 500 pieds sol, soit on va le faire à 700, et puis après okay. Allez, vous pouvez réduire jusqu'à 216. Pour le bas sauteur, on verra, vous pouvez le faire complètement en manuel. Ouais, ça va vite un bas sauteur. Allez, je suis en train de voler, on descend à S, allez on commence à virer, c'est parti 30 degrés, c'est pas grave même s'il n'y a pas la bonne d'écartement, c'est bien. Alors on peut commencer à descendre tranquillement, très tranquillement. Donc on quitte 2000 pieds, on met l'oiseau légèrement en descente, et on essaye de garder S quand même. Voilà, tranquillement sur la manette de gaz, il faut être un peu moins de débattement. Allez, on pousse sur le manche un tout petit peu. On pousse sur le manche. Voilà, on pousse. Voilà, on descend. Voilà, comme ça. On sort le train. Donc, si on sort le train, qu'on veut garder S, on met un peu plus de gaz. Allez-y, un peu plus. Voilà. Voilà, donc là on va commencer à voir la piste, pas trop longtemps. On va voir le tapis. On va sortir dans l'axe du poil. Alors, la piste. Alors, on va plein devant nous normalement. Bizarre. On va aller un peu à gauche. Un petit peu à gauche. Alors on va arrêter de descendre. On va rester à 500. Alors je crois que je vois les lumières, on est en plein dessus. Donc je vois les lumières, on est carrément bas. D'accord, donc on va rester à 1500. Allez, on regarde S. Donc, vous voyez, je sais pas, vous avez discerné les deux points rouges de l'avant. Ah, je vois. Moi je le vois, si, on est en plein dessus. Ça va arriver vite, on se voit, il se rend parce que j'arrive. Allez, on réduit un peu les gaz. Allez, je vais sortir un deuxième cran de volée. Tac, voilà. Et là, vous pouvez donc garder légèrement, alors gardez la vitesse de 190 nœuds, le temps d'avoir au moins une blanche, et après vous pouvez réduire jusqu'à 190.
plein réduit. On descend pas tout de suite. Voilà, deux manches. On peut commencer à descendre tranquillement. Voilà. Et moi je suis en volet 3 et à vous d'aller tenir la vitesse, donc 250 nœuds. 1000. Voilà, un petit coup de manche à gauche. Bien se réaligner. Voilà. Alors la piste elle n'est pas bien délimitée, hein, c'est pour ça qu'on la voit pas bien. Par contre il faut pousser, il faut descendre. On réduit un peu les gaz. Voilà, alors pas trop, hein. Voilà, un petit chouïa pour maintenir juste la vitesse, pour qu'on pousse rapidement. Avec du manche à gauche. Le ballon est bien sur les talons au sol, on va faire un touch. Voilà. Très bien, parfait. Alors on vise à peu près au niveau hein, du papier, hein, donc dans les pouces à peu près. Voilà, un peu plus de gaz. On va passer un petit peu sur la vitesse. Avec l'avion, un peu plus de gaz. Voilà. Voilà. Visez à plat, là on arrête de virer à droite. Voilà, comme ça. Voilà. 200. Minimum. Allez, on réduit un peu les gaz, très légèrement. Voilà. 100. Voilà, c'est bien. Donc là on va passer le seuil à 50. 40 pieds, allez, plein réduit. 20. On a rempli. Retard. On plaque l'avion en poussant, voilà. Ah, c'est parti. Alors là, attention, ça va y aller vite. Hein. On va aller chercher 700 pieds. Ok. Allez, on tire sur le manche tout de suite. On se met en montée. Allez, on monte le train tout de suite. Au niveau de la vitesse, on va maintenir le train vers l'arrière pour l'arrière des gaz. Voilà, on part en virage à gauche. Il faut aller tenir 45 degrés d'inclinaison. 45 par la bouche. Voilà, parfait. Alors pas plus, là vous êtes à 3. On pousse sur le manche. On est déjà passé au-dessus de 700. Voilà. Là je vous fais faire un poids. Voilà. Là on redescend, voilà. 45 degrés, on le tient. Voilà, tac. Voilà, très bien. Très très bon. Allez, 45 degrés, il faut les tenir et les tirer. Allez, on monte le nez de l'avion. On restera à cette vitesse. Voilà, on pousse un peu sur le nez de l'avion. Voilà. Allez, on retire un peu, il faut être très précis. Voilà, allez, on commence à sortir au cap 260, 280, les élapins. Les élapins, on prend 10 degrés par la droite. La piste elle est juste ici. 10 degrés par la droite, voilà. Alors quand vous voulez vous décranchez l'auto-thrust, hein, pour les virages ça fait un peu de mal, ça fait un peu mal. Alors ça c'est l'alarme de train, c'est parce qu'on est bon. Vous êtes maintenant à speed S, hein, vous avez vu là, au moins 20 degrés par la droite. 20 degrés, on va chercher le cap 287, on va être compris pour le virage. Voilà. Hop, les ailes à plat, maintenant voilà, la vitesse reste sur le gain, un tout petit peu de gaz en plus. Hein, pour faire simple en fait, hein, sur la basse hauteur, quand vous avez 45 degrés d'angle ici, hein, par rapport au fond de la piste, vous pouvez y aller. Allez, on va sortir le train dès maintenant. Voilà. Bien, on maintient S. Voilà, c'est déjà comme ça. Voilà, s'il faut faire ça, il faut le faire. Hein. Voilà, c'est bien. 44, 0,6. Alors, le dernier virage, pareil, il faut faire un 45 degrés. Alors, normalement, c'est pas 45, c'est 37. Hein. Alors là, vous pouvez le faire à 37 degrés. C'est-à-dire un tout petit peu plus que les 33. Hein, mais prenez 33, c'est pas mal. Allez, c'est parti, virage à gauche, on descend pas, on c'est bien les 4. Virage à gauche tout de suite, 30 degrés d'inclinaison, on maintient S. Alors là, il ne faut pas monter beaucoup. Attention. Allez, on pousse sur le manche, on pousse sur le manche. Allez, on met du gaz tout de suite, on pousse sur le manche. Allez, on pousse sur le manche. Voilà. On pousse sur le manche. On pousse sur le manche pour descendre à 700. Alors, en poussant sur le manche, ça redonne de la vitesse. Hein. Il faut descendre, on a 800 pieds. Alors on tire un peu plus fort, on va chercher 45 dedans pour la fin. C'est légèrement à travers l'axe, c'est pas grave. On met du gaz si on tourne du pas. Allez. Voilà. Allez, on pousse sur le manche, on pousse sur le manche. Voilà. Continuez de tirer. La piste elle est là, vous la voyez. Allez, moi je pose volet 1, volet 2, pardon. Allez, on réduit les gaz, on réduit les gaz. Voilà, on va chercher 140 nœuds, 150 nœuds. Le train est déjà sorti.
Hein, quand je pourrais, je sortirai le volet 3, je vais le faire maintenant. Hop, et vous maintenez 150 nœuds. Allez, on descend pas tout de suite, hein, on est en dessous du plan déjà. Voilà, ça va nous permettre de casser la vitesse au niveau des 3, le train est sorti. Et voilà. Allez, on rattrape. Allez, on continue, voilà, très bien. On va chercher l'axe tranquillement. C'est normal sur la basse hauteur d'arriver un petit peu de temps en temps un petit peu de marcheter, comme ça va faire le temps, ça sera fait. Voilà, on vire à droite. 500, On réduit un peu les gaz, on ne plonge pas, là c'est en train de plonger. 400, Voilà, on monte un peu de l'avion. speed, Voilà, les élèves là. Très bien, un peu de gaz tout de suite, la vitesse. Voilà. Allez, les élèves là. 300, 100 above, Voilà, très bien. Et là, vous passerez les reloads. speed, Allez, on ne plonge pas, alors on va tout. 200, Voilà. On plonge, on speed, pousse un peu sur le speed, planche. speed, Allez, on pousse, voilà, tranquillement. On réduit les gaz. Alors, on réduit, allez, on pousse, on laisse tomber. Alors là, on tire carrément. 40, Allez, hop. Allez-y. On passe les rivers, ça c'est un peu trop fort. On s'est posé un peu fort. Le pied à gauche, le pied à droite, pardon, et on fait. Ah vous voyez, ça c'est le petit effet maillot, hein, c'est à la fin vous déstabilisez en premier, c'est normal. Allez, encore du pied à gauche complètement. Alors, la main sur le volant. Ouais, on tourne la bouche. Allez, on sort du plan reverse. Voilà, très bien. Allez, le volant, on arrête de freiner. Et par exemple, on va le faire freiner complètement. Voilà, on va viser la ligne jaune qui est là. Alors là, vous êtes à 30. Allez, on freine. Alors avec le volant, il faut être encore plus souple que quand on pilote. Voilà, 15 nœuds, on laisse couler. On laisse couler comme ça. Alors là, on va faire un demi-tour. Donc en fait, le tout, c'est d'avoir votre genou droit toujours sur la ligne jaune. Allez, on freine, on va se mettre à 10 nœuds. Alors vous voyez, vous contrôlez toujours votre vitesse seule ici. Voilà, on arrête de freiner bientôt. Voilà. Allez, 5 nœuds, on freine. Et on vire en même temps. Alors un peu de poussée à droite. Juste à droite. Allez, on pousse un petit peu. Voilà, très bien. On arrête de freiner. Voilà. Et là, on se réaxe sur la ligne. Alors pour la ligne droite, hein, normalement, alors voilà, très bien. Alors on arrête de mettre, voilà, et on met un peu de gaz des deux. Voilà, on va chercher 30 nœuds. Donc là, le temps, alors pas plus que ça va partir vite. Allez, donc il y a 10 nœuds, 11 nœuds, 12 nœuds, 13 nœuds, à 15 nœuds, allez, plein réduit. Avec l'inertie, il va accélérer tout seul jusqu'à 30 nœuds. Alors, bon, c'est nickel, un peu. Voilà, alors un peu plus de gaz, allez-y. Le roulage, c'est vraiment hyper sensible. Quand il y a trop d'à-coups, tout le monde le sent. Voilà, donc bon, après, l'aéroport est tout petit à ici. Là, la ceinture des ailes. Bon, on va tricher un peu. Alors, on va couper carrément comme ça, tant pis, c'est pas grave. Alors attendez, freinez. On va essayer de sortir par là. Alors freinez carrément. Tournez à droite complètement. Voilà, donc c'est pas du tout fait pour le programme. Voilà, on est à 5 nœuds, très bien. Voilà, on met un peu de poussée à gauche. Voilà, on tourne. Alors le but c'est d'être sur la ligne à peu près, on va tricher, hein, mais on s'est pas équipé pour. Allez-y, coupez complètement là-bas, on se fiche écraser les panneaux. C'est pas grave. C'est pour aller au parti. Donc quand on sort de la piste, hein, en fait on rentre les trains, les relais, hein. Hop, je mets les volets 0. Alors on évite juste l'espèce de barrière, on passe un peu à gauche, voilà. Et on va voir ce qu'il y a une place à l'autre. Donc les spoilers, on les désarme. On coupe les lumières ici, d'accord? Alors allez-y complètement vers le bas, complètement. Taxi ici, juste un cran, voilà. Les strobes on les enlève, les wings aussi, voilà, très bien. Alors la pluie est déjà démarrée. Alors, on pourrait checker les freins pour voir si les freins ils ont chauffé, il y aura un break fan ici. Ouais, ils sont à 15 degrés, je ne prends pas en compte avec ça. Voilà, on va suivre la ligne jaune qui est là, voilà, qui est ici. Alors allez-y, tournez complètement à droite ici sur celle-là. Allez-y, un dernier virage carrément. On vire alors un peu de. Voilà. Alors c'est même pas le dernier virage. Alors le tout c'est vraiment de rester sur la ligne. Et voilà, on va se parquer là-bas. Il y a une place imaginaire, une espèce de très jaune ici, on va dire que c'est ça. On va s'arrêter même si ça fait un virage.
pourrait faire un demi-tour, mais c'est pour des petits avions, hein. C'est pas pour un Airbus qu'on pourrait faire un demi-tour sur un mètre. Voilà, donc on va se mettre au bout de la ligne ici, voilà, comme ça, très bien. Très bien, voilà, c'est parfait. Allez, on freine. Alors voilà, tout là sur le coup de fil arrête un tout petit peu de droite à gauche, mais c'est bon. Alors, une fois que vous êtes parqué, le parking brake, voilà. Alors on regarde toujours s'il est passé, normalement il y a un accu ici, donc là il n'est pas bien représenté. Bon, c'est de la pression en fait sur le frein. Et maintenant que vous avez coupé les feux, hein, le dernier qui reste à couper c'est le beacon. Donc ça se coupe de quand on a coupé les moteurs. Donc le 1 on le lève, on passe vers l'arrière, pour le 1 et le 2 après. Et maintenant là vous pouvez couper les beacons. Voilà. Alors, normalement il n'y a pas à faire ça, mais c'est mieux, quand on ne coupe pas, c'est mieux qu'il y ait deux en même temps, il fait pas ça. Et voilà, donc après bah, vous pouvez libérer les passagers. Et là, comment dire, on n'est pas donc dans le noir hein, parce qu'il y a la PU. Ok? Bon, ça vous a plu? Ah oui. Ouais. Bon, vous êtes bien débrouillés en tout cas, hein, c'est bien. Hein.